Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, c'est Benji. On se retrouve pour une cyclosportive en Vendée à Saint-Mars-la-Réorte. Pardon, c'est pas simple à dire. C'est une petite ville au cœur de la Vendée qui propose une cyclosportive vraiment excellente, très très bien organisée, accompagnée par des motards et bien balisée. Voici le parcours, c'est la course de 85 km sur laquelle je me suis inscrite. Il y avait aussi également un 50 km pour les gens qui font de la balade et un 135 km pour les plus motivés parce que c'est extrêmement vallonné. On voit le profil en bas de la course du 85 km. Et vous voyez, dès le départ, on est mis au parfum. Ça commence par 4 km de côte, suivi d'une descente, d'une partie plate, et ça remonte ensuite avec des pics à 15% à Pouzauges. Ensuite, on a une tendance descendante. À la moitié du parcours, on a un point de bascule et ça fait que de remonter avec vraiment des grosses côtes à passer sur la fin de parcours. Et à la fin, tout le monde sera normalement à sa place au vu des difficultés. Allez, pendant la course, pendant la vidéo, je vais vous proposer cette petite diapositive là avec les 5 sommets, les 5 grosses côtes en rouge et puis les points A et B, ces points de bascule où on passe d'une partie descendante à une partie montante. Voilà, on se retrouve sur la ligne de départ. Alors l'objectif pour moi c'est d'être devant. La place est accessoire. Bien sûr, meilleure elle sera, plus je serai content. Mais l'objectif c'est, pour moi mon kiff c'est de faire la course en tête, hein. Donc j'ai vraiment pour objectif de jouer les premiers rôles, tout simplement. On voit cette première ligne de départ avec Mickaël en vert. Mickaël qui reste sur une victoire à la Roche Blanche. Alors à ce moment-là, j'étais assez stressé. C'est la première fois que je fais une cyclo-sportive. C'est la première fois que je fais une course en ligne. C'est la première fois que je fais une course de 85 km, donc aussi longue. L'échauffement était médiocre parce qu'il faisait extrêmement froid le matin et puis tout d'un coup ça s'est levé. Donc j'ai longtemps hésité à savoir si je gardais mes gants, si je gardais mon haut, si je me mettais en collant long ou court. Tout ça c'était vraiment... Et le soleil s'est levé au dernier moment et par contre à ce moment-là il fait encore très froid, hein. Il faut savoir qu'il faisait 7 degrés là. On a l'impression qu'il fait chaud avec le soleil mais en plus vous voyez que les drapeaux, il y a du vent frais et c'est parti pour cette cyclo-sportive. C'est la Francis Clos. Et on a un coureur qui fait un départ assez rapide. Moi, j'ai pas l'impression d'être si rapide que ça et pourtant je suis quand même devant. Donc c'est que c'est parti vraiment pépère derrière. Mais ça ne va pas durer. Donc là, on est parti pour 4 km de côte. Alors je vous ai sélectionné tout au long de cette vidéo les meilleurs moments. Les meilleurs moments de la course, les moments les plus importants. Les moments où il s'est passé des choses qui ont compté. Ah, c'est toujours aussi un plaisir pour les participants d'avoir un petit retour visuel sur leur course. Alors si vous appréciez de vous voir là au cœur de la vidéo, si vous regardez là cette vidéo chez vous et que vous faites partie de la course, que vous êtes un petit peu aperçu, mettez-moi un petit pouce et puis lâchez un petit com. Pas besoin de dire grand chose, hein, mais simplement un petit merci ou dire que vous êtes vu à tel moment de la vidéo. Ça peut être cool, moi, ça me fait plaisir. C'est surtout pour ça que je fais ça, hein. Je fais pas ça pour devenir youtubeur professionnel, c'est juste simplement pour partager ces moments. Et là, on attaque directement, on est au deuxième kilomètre. Et ça y est, cette fois-ci, les plus jeunes sont passés à l'avant.
Et ils ont commencé à mettre un peu de train. On est toujours dans la côte, on est au cœur de la côte, là, à la moitié des 4 km de côte. Et ça commence à pousser un petit peu là. Je peux vous dire que à ce moment-là, ça tapait déjà dans les cuisses. Quand on se dit qu'on est qu'au début de la course, qu'il reste quasiment 80 bornes, et qu'on a déjà les cuisses qui chauffent, on est vraiment dans le doute. On se dit, mais si c'est comme ça toute la course, effectivement, c'est pas une balade. Alors moi, dans ces moments-là, je suis sur le petit plateau, hein. J'ai un plateau de 37 et, j'essaie de surtout pas faire d'efforts inutiles. La dernière course, c'était à La Roche-Blanche, il y avait des côtes et j'ai tout fait sur le grand plateau, tout en force. J'ai fini avec des crampes. Donc là, cette fois-ci, j'essaie de vraiment gérer mon effort musculaire, quitte à essayer de mettre moins de puissance et plus de rotation. Alors voilà, si la petite diapo, vous voyez le sommet 1 tout à gauche. Et bien là, on est au sommet, on est vraiment au point haut, aux 4 km de course. On est au sommet de la première côte, de la première montée. On va basculer tranquillement vers la descente. Et ce que vous pouvez constater, c'est que là, on est vraiment sur du faux plat descendant ou à peine, hein, et on est déjà quasiment à 50 km/h. Donc en fait, la côte s'est montée de plus en plus vite. C'est parti tout doucement au départ et elle s'est montée en progressivité, mais de plus en plus vite vers le sommet. Et arrivé au sommet, eh bien, ça n'a pas lâché, ça a tout de suite roulé à bloc en haut. Bien sûr, au niveau des participants, tout a déjà éclaté, hein. On est à moins de 5 km. Et il y a un groupe d'une vingtaine en tête de coureurs à ce moment-là. Et là, ça roule extrêmement vite, il faut être très vigilant. Le décor là que vous voyez en vidéo est magnifique, très beau paysage avec ce ciel, ces nuages et ces prairies. Par contre, sur le vélo, je vous avoue que je l'avais pas vu, je le découvre en même temps que vous là sur la vidéo. Sur le vélo, c'était autre chose, c'était une concentration absolue. On voit que j'ai les doigts sur les freins. Ça roule extrêmement vite. On avait encore les efforts de la côte dans les jambes. Enfin moi, pour ma part, j'avais les efforts de la côte dans les jambes et j'avais besoin de manger, besoin de m'hydrater parce que c'est parti très fort. Alors heureusement que j'avais avalé une barre avant le départ. Je me méfie maintenant, je prends toujours des barres avant le départ parce que les départs sont toujours explosifs. On ne sait jamais ce qui peut se passer au départ de course, donc il faut surtout pas être en déficit dès le début. Nouvelle diapo, c'est pour vous montrer qu'on arrive à peu près au point A, légèrement avant le point A. Donc on est dans la partie plate, dans le creux de la vallée. Et Michael qui me double actuellement. On traverse un village et ça va encore rouler très vite. Il va falloir être très vigilant. Un village où il y avait des terre-pleins centraux. Et l'allure qui ne faiblit pas. Voilà, je suis très concentré. J'essaie de me ramasser un petit peu sur mon guidon pour avoir le moins de prise au vent possible. Et économiser le plus d'énergie. On voit les terre-pleins là sur la traversée du village. Alors pour cette course, j'avais choisi de mettre des roues de profil 35 avec des pneus de 32 mm.
Et finalement, ça m'a bien réussi. J'avais besoin de stabilité dans les descentes. Il y avait aussi des routes très sales. Et puis, il y avait du vent. Donc j'avais certainement pas envie de mettre mes roues au profil 50 et d'être gêné dans les descentes. Vous voyez que on voit que ça descend à 60 km/h, donc si c'est pour avoir un coup de vent dans la roue, se faire une frayeur et être obligé de freiner. Donc ben, ces roues, ça s'est vraiment bien passé avec ces profils 35 et ces pneus de 32. Voilà que j'ai pris le temps de manger un petit peu. Donc pour manger, j'ai dû ralentir autour des 40 à l'heure et j'ai réussi à me faire distancer tout en roulant à 40. Pour vous dire à quel point ça roule vite. Allez, on voit un petit aperçu du groupe de tête là, complet. Je suis totalement à l'arrière. On voit bien la pointe devant et la vingtaine de coureurs qui le composent. Juste devant, c'est Titouan qui a fini 13e juste derrière moi. Et on voit le coureur à gauche, c'est le premier Master 2 il y a plus de 50 ans. Vous allez le trouver dans le classement autour de la 15e place à peu près. Toujours dans le groupe de tête, un groupe d'une vingtaine d'hommes regroupés. Malheureusement, ce coureur avec son vélo cube, c'est le coureur qui va tomber tout à l'heure. Il y a un groupe qui file toujours à un très bon rythme. Jusqu'à présent, je suis toujours resté caché dans les roues. Et là, on va tourner à droite. On voit les coureurs qui tournent à droite et on arrive au moment crucial de la course. Alors moi, je connaissais pas le parcours du tout. Et là, on arrive sur une route qui est littéralement dégueulasse, avec d'énormes graviers, d'énormes plaques de gravier sur le milieu. Déjà, c'est une descente, donc ça va très vite. La route est très sale, elle est humide, elle est boueuse, elle est pleine de gravier. Et c'est une route où tout le monde était très nerveux. Moi, je ne le savais pas, mais c'est la... En fait, on arrive au pied de la bosse qui va être déterminante pour la course. Donc tout le monde voulait se placer devant. Et tous les concurrents qui veulent se placer devant sur ce type de route là, vous voyez que ça saute. Ça saute, c'est gravillonneux. Et en plus, il y a des virages sur une descente rapide. Donc bon, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Des coureurs excités sur une route dangereuse, et ben ça va pas. Et il va y avoir une chute. Sur ce virage, il y a un coureur qui s'est raté. Et voilà. Alors là, on est au sommet numéro 2. On n'est pas au sommet, on est en bas de la côte. Hein, tout en bas du trait orange foncé. Allez, c'est parti. Tout va se jouer à ce moment-là. Moi, je suis vraiment au cul du peloton, là, à la fin du peloton. Et je vais faire un effort pour remonter. Et je ne vais pas voir partir l'échappée. On va le voir à la vidéo. Moi, sur le coup, je ne l'avais pas vu. Donc là, je suis dans mon effort pour me replacer. Aucun problème. Je remonte les concurrents. Et là, je vais faire un zoom et on va voir qu'au virage, au loin, il y a tout un petit groupe de coureurs qui tournent. On les voit partir dans le virage. Et à mon avis, ils ont dû accélérer fortement. Donc là, j'ai dézoomé. À ce moment-là, nous, on va prendre le virage. Et là, on voit rien au bout. Donc ça veut dire qu'ils ont appuyé un petit peu. Et c'est incroyable. C'est vraiment en faisant le montage de la vidéo que je l'ai remarqué. Je ne l'avais pas vu. En vrai, j'avais peut-être... bon, la caméra regarde devant. Peut-être que moi, je regardais devant ma roue, mais peut-être pas au loin. Là, je suis en tête de course. Enfin, en tête de mon groupe, des poursuivants. Et on ne voit pas les concurrents qui sont partis. Donc un groupe, je dirais environ 7-8 qui est parti devant. J'ai pas le chiffre exact, hein, malheureusement j'ai pas pu compter. Alors qu'on arrive progressivement au pied des pourcentages les plus élevés
de cette côte de Pouzauges. Et on va voir que les efforts vont se lire sur la position des coureurs. On est dans les pourcentages les plus raides de cette côte. Moi je suis complètement ramassé sur mon vélo. Et je mouline. Je crois que j'ai un rapport, je suis en 37-25 à ce moment-là. En tout cas, tout s'est joué ici. Moi, je m'attendais pas à un début de course comme celui-là. Je pensais que j'aurais pu suivre dans la côte, mais malheureusement, c'est parti vraiment avant la côte. C'est parti quand le peloton était très étiré à l'issue de cette descente très étroite. C'est pour ça que beaucoup de coureurs l'ont fait à fond. Étaient bien placés avant la descente, donc je pense qu'ils devaient vraiment connaître le parcours. Moi je connaissais pas du tout le parcours et du coup j'étais vraiment suiveur sur cette course. Mon but c'était simplement de rester au cul du peloton pour suivre l'allure. Je pensais pas que ça attaquerait comme ça. Et je le saurai pour l'année prochaine. Allez, on se retrouve en haut de la côte avec Mickaël et derrière moi Titouan. Titouan qui était jeune, certainement à peu près entre 18 et 20 ans. Alors, je l'ai encouragé en haut de la côte pour qu'il accroche et qu'il reste avec nous, parce qu'on était 3. Et malheureusement, avec notre niveau, on est en Access 3 avec Mickaël. Et avec notre niveau, on est toujours intercalé sur ce genre d'épreuve. Quand on est en Access 3, on est devant, mais sur ce genre d'épreuve, on est intercalé. On est derrière les meilleurs, mais devant les poursuivants. Et finalement, c'est le pire d'être intercalé, parce qu'on n'est pas beaucoup, on n'est que 2 ou 3. Et on fait beaucoup plus d'efforts. Alors là, pas le choix, on va pas attendre le groupe derrière, donc on a essayé de rouler pour revenir sur le groupe de tête. Alors là, il s'est passé quelque chose. Là, je vais mettre un ralenti, vous allez voir. Il y a un coureur qui est venu de la gauche et qui nous a rejoint. Alors, la grande question, c'est d'où vient-il? Alors, je n'accuse pas, bien entendu, mais la première question, c'est est-ce que c'est un tricheur Est-ce que c'est un tricheur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a raté le départ et qui s'est pointé là pour rejoindre la course? Est-ce qu'il était dans le groupe de tête dans la première échappée que je ne l'ai pas vu et qu'il a eu un ennui mécanique et qui nous a rejoint? Il arrive là sur la gauche, on va le voir. À ce moment-là, on voit qu'il vient de la gauche et qu'il intègre notre groupe. Voilà, donc est-ce qu'il était peut-être dans l'échappée, qui s'est arrêté et qui revient avec nous? Bon voilà, il y a plein de questions qui se posent. Alors, je dis sans aucune méchanceté, moi je m'en fiche complètement. En plus, il nous a aidé, il nous a donné, il nous a aidé à revenir sur les premiers. Mais voilà, s'il a fait que, s'il n'a pas fait la course avant, s'il arrive en retard, bon, ça fausse un petit peu la course. On va voir qu'il va nous prendre des relais extrêmement puissants. Donc ça témoigne peut-être d'un état de fraîcheur physique également. On voit là que je suis en train de mener l'allure autour des 40 à l'heure et regardez à la vitesse à laquelle il passe. Donc moi, ayant fait le début de course et la côte de Pouzauges, j'avais pas la force du tout de tenir ses roues. Donc voilà, écoute, si tu regardes la vidéo, si c'est toi là sur la vidéo, dis-nous ce qui s'est passé, pourquoi t'es arrivé là comme ça. Et puis voilà. Moi, en tout cas, ça se voit à ma tête là, ça rigole pas du tout.
Là, vraiment, je suis dans le mal. En plus, pour s'alimenter sur ces moments-là, bah, c'est quasiment impossible. Là, on est en pleine poursuite. Il faut savoir on s'est retrouvé donc en poursuivant intercalé à partir du kilomètre 22. Et je vous spoil un petit peu la fin. On va réussir à revenir sur le groupe de tête. Alors là, il s'est passé quelque chose de catastrophique pour moi. C'est qu'on voyait qu'on descend à 60 km/h. Et d'un seul coup, on va tourner à droite. Sauf que je l'avais pas vu. Ouais, on voit la moto qui tourne à droite au loin. Moi, je l'ai pas vu. Et du coup, je dois forcer mon freinage. Et je casse toute ma vitesse. Michael a pris déjà quasiment une centaine de mètres d'avance sur cette erreur. Ça a également bloqué le gars qui était avec nous. Et alors là, bon, moi je roule toujours à une très bonne allure, hein, mais sauf que bah, je suis plus dans les roues de Michael. Et forcément, bah, les efforts à cette vitesse se payent cash, hein. Là, on voit Titouan qui est derrière moi et qui ne reviendra plus là. C'est-à-dire que sur la poursuite, on était 4. Bah, Michael a pris de l'avance suite à notre erreur au niveau du virage. Titouan a lâché. Donc là, on n'est plus que 2 à se relayer pour revenir. On roule extrêmement vite. Enfin, moi, je roule très vite pour mon niveau. Euh, Trop vite par rapport à ce que je peux faire. D'ailleurs, je me suis complètement cramé en voulant revenir. Euh, et en plus de ça, bah, c'est démoralisant parce que ça fait maintenant 8 km qu'on roule en poursuivant. Et je n'ai toujours pas. On revient sur le groupe, on les rattrape petit à petit, mais on n'arrive pas du tout à rentrer. C'est-à-dire qu'ils roulent extrêmement vite également. Ce qui est très impressionnant également, c'est la performance de Michael qui finalement lui est rentré tout seul. Allez, on voit le groupe qui est juste devant nous. Il fait maintenant 9 km de poursuite. Ils sont pas loin et pourtant on n'est pas encore rentré, hein. Alors là, physiquement, je suis complètement au bout du rouleau. Ouais, j'essaie de me coucher plus possible. Je commence à pédaler par saccade avec des à-coups. Je pédale pendant quelques secondes et puis après je me repose. Ça va plus du tout et là on rentre sur le groupe. Et malheureusement on est rentré sur le groupe dans la descente et après une descente bien sûr il y a une montée. Et donc il a fallu au moment où j'avais besoin de souffler, besoin de me reposer dans les roues du groupe, eh bien il y avait une côte. Bien sûr ils ont monté la côte de façon appuyée. Et moi j'ai pas pu. Physiquement je pouvais plus. J'ai tout donné pour rentrer. Et je pouvais plus du tout. On va voir que je vais essayer de faire un à-coup. Là je me fais distancer. J'ai un dernier sursaut en essayant de me raccrocher. Et c'était le sursaut de trop. Et j'y arrive plus. Physiquement j'y arrive plus, les cuisses sont plus là. Donc là je prends un gros coup au moral, je perds le groupe de tête. Alors après coup, quand je regarde la vidéo, bah, je suis quand même fier de moi, je suis fier de ce que j'ai fait. Là on voit Titouan qui me repasse, lui il a gardé son rythme. Il sera repris plus tard, là je vais attendre le groupe suivant.
Alors à ce moment-là, la tête, ça va pas du tout. J'avais envie d'abandonner. J'avais envie de rentrer à Saint-Mars-la-Réorte, de rentrer, de monter dans la voiture et de rentrer chez moi. Mais sur le coup, c'est vraiment la déception de ne pas avoir réussi à tenir le groupe de tête. La satisfaction d'être rentré, mais aussi la plus grosse déception, c'est vraiment d'avoir raté ce mouvement dans la côte de Pouzauges. Parce que si j'avais été bien placé, j'aurais basculé directement avec le bon groupe. Et puis après, ça aurait été tout seul jusqu'à la fin. Bon, c'est pas grave. Là, ça fait 1 ou 2 minutes que je souffle un peu, puis ça va mieux. Et puis, je vais me faire reprendre par le groupe d'après. Et puis, ça va repartir. Puis là, on n'est pas dans le groupe de tête. Maintenant, on est dans le... Maintenant, il n'y a plus de coureurs intercalés. Il y a l'échappée. Et là, on est donc dans le deuxième groupe, le groupe des poursuivants. Et puis, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est pas non plus... on n'est pas dans un groupe d'autocars. Parce que ça roule. Ça roule quand même. Et puis après analyse des... J'ai regardé les résultats, le nom des coureurs. Bah, en fait, c'est Access 1, Access 2 là-dedans, hein, dans le groupe. Il y a un Open 3 aussi. Donc au final, sur le coup, j'étais déçu d'avoir raté le groupe de tête. Mais au final, je suis à ma place. Hein. Je suis en Access 3, je suis à ma place. Et puis c'est quand même du bon boulot. Je suis toujours en progression. C'est le principal. Allez, on arrive au point B pour les prochaines images qui vont suivre. Le point B, c'est le point de bascule. Le point de bascule qui définit le fait qu'on rentre dans une partie montante quasiment jusqu'à la fin de la course. Et là, il y a 30 km de partie montante. Bien sûr, il n'y a pas que des parties montantes, il y aura également comme ici des petites descentes. Mais globalement, la tendance sera au dénivelé positif. Alors c'est une partie de la course où on va rouler en petit peloton serré. Le rythme va un tout petit peu se détendre. Ça va quand même rouler vite, mais ça sera un peu plus souple. On ne reviendra plus devant. Derrière, personne va nous menacer. Les coureurs ont besoin de souffler aussi du début de course. Et puis ce ménage également pour la fin de course qui va être rude. Donc on a adopté un petit rythme de croisière. Chacun s'est alimenté, a repris un petit peu des forces. Ouais, on le voit sur ma tête que ça va quand même nettement mieux que tout à l'heure quand vous regardez la différence entre ma tête actuellement et celle de tout à l'heure. C'est vraiment parlant en fait. Hein. On voit des magnifiques images encore de la campagne vendéenne. Finalement, il faisait très froid le matin, le temps était très incertain, mais une fois parti, ça allait. C'était vraiment très compliqué de choisir le type d'habit pour cette course. Savoir si on allait courir en long en bas, en veste en haut, avec des gants, sans les gants. Très compliqué. Toujours des belles images de traversée de village. Allez, on est à la difficulté numéro 3. À peu près au 65e kilomètre. Une côte que j'avais repérée. Alors, quand j'avais fait l'analyse du parcours, je me suis imaginé attaquer à ce moment-là, prendre de l'avance, etc. Mais en fait, bon bah quand on est sur le terrain, c'est pas possible. On a la course qui nous pèse dans les jambes.
On voit aussi que les adversaires qui sont à côté de nous sont pas non plus des tocards, donc on va pas les déposer comme ça. Alors cette côte, cette difficulté numéro 3, c'est monter au train. Voilà, personne n'a tenté quoi que ce soit. Et globalement, tout le monde est resté calme. Jusqu'à ce moment-là, où on va rentrer dans la Flosselière. On se rapproche, on n'est plus très loin de la fin, il reste 15 km maintenant. Et on a un coureur de Mofaucon en jaune qui va tenter quelque chose à ce moment-là. Et il va se rasseoir un petit peu plus loin. Je pense qu'il attendait certainement que quelques coureurs l'accompagnent dans son attaque, mais tout seul, il va vite se rasseoir. Allez, on a traversé la Flosselière. Maintenant, on en sort et on va tourner à gauche pour rentrer sur des routes de campagne plus étroites et se diriger vers les deux dernières énormes bosses du parcours, les deux dernières difficultés au 72e kilomètre et au 75e, la plus dure. Notre petit groupe est toujours complet à ce moment-là. Un groupe d'une dizaine d'individus. Allez, cette fois-ci, on est au point de repère numéro 4. Et on attaque cette côte. Une côte qui va se monter au train. Un train quand même appuyé. Et à ce moment-là, moi je suis toujours dans la gestion d'effort. J'essaie toujours de lisser mon effort au mieux pour en garder. De toute façon, je ne connais pas le parcours, je ne connais pas les côtes. Ni leur pourcentage, ni leur difficulté, leur longueur. J'y vais vraiment à l'aveugle. Bien sûr, j'ai vu le profil. Mais bon, entre regarder le profil sur le papier et ce qu'on rencontre en vrai, et la fatigue accumulée dans les jambes, donc je reste méfiant et je suis toujours sur mon petit plateau. L'idée c'est quand même d'éviter les crampes. Parce qu'à ma dernière course j'ai eu des crampes. Donc j'ai toujours ça dans un coin de la tête. Des crampes bien sûr qui arrivent complètement sans prévenir. Donc on peut se sentir bien et puis finalement être handicapé d'un seul coup. Allez, on a passé la côte numéro 4. On a une partie un peu plus plate avant d'attaquer le mur numéro 5. On tourne à droite. Et on est maintenant on rentre au pied de la dernière difficulté. Une belle rampe qui sera finalement assez courte mais très très raide. Et là il va y avoir des cassures au sein du groupe. On voit que derrière ça n'a pas suivi. On a le groupe qui s'est cassé en deux. Et on voit cette rampe extrêmement raide avec une attaque de Titouan. Suivi du coureur de Nantes. En rouge et blanc. Moi j'arrive à lisser mon effort. Et je vais revenir au train sur ce petit trio qui s'est détaché en milieu de côte, mais qui va plafonner sur le haut.
Allez, les derniers pourcentages. Et la relance, ça y est, cette fois-ci, c'en est fini pour les grosses côtes. Et on peut savourer cette magnifique église de Saint-Michel-Mont-de-Mercure, qui signe en fait la fin des difficultés de cette cyclo-sportive, la Francis Clos, 85 km. Magnifiques images du sommet de cette côte à Saint-Michel-Mont-de-Mercure. Là, normalement, si je ne dis pas de bêtises, on est au niveau de cette église, on est au sommet, au point culminant, le plus haut de la Vendée. Allez, maintenant on est à droite du repère numéro 5, hein, dans la partie descendante, qui va nous ramener vers la ligne d'arrivée, Saint-Mars-la-Réorte. Donc 9 km de route descendante, mais quand même un petit peu vallonnée. Il y aura quand même quelques endroits qui vont remonter, qui seront assez difficiles. Et là on se retrouve avec un petit groupe de 6. On se retrouve avec un petit groupe de 6 qui va extrêmement bien se relayer sur ces 9 km de route. Pour des cyclistes, là on est sur une autoroute, hein, c'est une sorte de grosse route départementale. On a énormément de place, on a un revêtement qui est idéal. Et on se relaye bien à 6 jusqu'au rond-point. Maintenant, il n'y a plus que 2 virages à gauche, ce rond-point et le virage qui va nous mener vers la ligne d'arrivée dans quelques kilomètres à peine. Là, je prends mon rond-point à une allure trop faible et je me fais distancer par le groupe. Et c'est la plus grosse erreur que j'ai faite, puisqu'il y a 2 coureurs qui sont très forts, qui vont faire une énorme relance après le rond-point et qui vont faire péter tout le monde sur la relance. Moi, je me suis fait surprendre, j'étais à la queue en fin de groupe. Alors, premièrement, je ne les ai pas vus relancer. J'ai subi l'élastique et je me retrouve derrière. Donc là, je vois qu'ils sont déjà loin. Alors, à la caméra, ça écrase bien sûr la distance, mais je vois qu'ils sont loin, je vois qu'ils sont partis. Celui qui fait la poursuite à ce moment-là, ben, il se crame et il ramène tout le monde. Donc je reste derrière. Malheureusement, c'est 2 places de perdu. Donc là, notre petit groupe de 6, il s'est éclaté en 2 coureurs devant, qui ont une centaine de mètres d'avance maintenant, et 4 coureurs ici. On voit là, je suis dernier du groupe. Et je vais rester dans cette position parce que pour l'instant, c'est la meilleure. C'est fini, on pourra plus revenir devant. Devant, ça se battait pour la 9e et la 10e place. Alors là, je reste derrière Titouan qui est juste devant moi, le petit jeune. Et mon ambition, c'est de passer premier au virage à gauche, puisqu'après, il restera plus beaucoup de temps avant la ligne d'arrivée. Et là, il va faire un truc qui m'a bien arrangé, il va accélérer. Je peux pas dire qu'il va attaquer, mais il va accélérer. Donc moi, ça m'arrange bien, je vais prendre sa roue. Et il va m'amener tout droit vers mon objectif, qui était de passer le virage en tête. Donc là, je le dépose avant le virage. Ça allait vite quand même à cet endroit-là. Je le dépose avant le virage, je m'écarte un peu et je vais plonger à gauche. Et là, j'ai qu'une ambition, c'est de finir le plus vite possible pour que plus personne ne me reprenne. Normalement, avec ce virage-là, ça a dû un petit peu mettre les concurrents en file indienne. Et là, je fonce vers la ligne d'arrivée. Alors, c'est pas un sprint, hein, je suis incapable de faire un sprint. Mais j'essaie d'accélérer le plus vite possible. Et derrière, il y a un coureur assez puissant qui
va me reprendre. Top, juste avant la ligne. Ah, c'est pas grave, je suis 12e à l'arrivée. Bon, je suis finalement avec du recul, je suis content de ma performance physique, je suis content de ma place. Et puis voilà, si c'est bien d'être toujours un petit peu, je suis un petit peu frustré, donc c'est juste ce qu'il faut pour donner la motivation de retourner à l'entraînement et de faire encore mieux. Les résultats. Alors j'ai mis des repères dessus, c'est des groupes en fait. On voit que le groupe de tête s'est éclaté qui était un groupe de tête de 8 coureurs, s'est éclaté en 4 groupes de différents coureurs. Et puis nous, notre groupe, le groupe 5, voilà, on est arrivé quasiment dans les mêmes temps. Voilà, moi je fais 12e. Et 12e et à 7 minutes quand même des premiers. Donc est-ce que les temps sont justes, je sais pas. Mais apparemment on est assez loin de la tête quand même. Alors après peut-être qu'ils se sont tirés la bourre ils ont dû se tirer la bourre en tête de course forcément hein, pour les places d'honneur. Donc ça a certainement dû faire que l'avance s'est accentuée. Allez, bye bye, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.